Bonjour, chers tous. Bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup. Naïbi Kebogozala. Très nombreux à nous suivre en ce net moment dans le cadre de réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Le Londres Toza Koleka, Toza Koleka, na plusieurs plateformes. Toza Koleka, na 3 chaînes YouTube. Toza Koleka, na page Facebook Moko. Toza Koleka, na compte Facebook. Toza Koleka, na TikTok. Nous sommes toujours les cas en direct, justement parce que tous allez tout ça là, une analyse. Il y a discours, il y a M. Kabila que nous considérons très important en termes d'information. Et je crois que tous ceux qui vont faire le même exercice que nous, faut comprendre que ce discours a pu apporter beaucoup d'éléments et je crois que ceux qui s'y intéressent, qui tirer les mêmes conclusions que nous. Mais je voudrais quand même qu'on circonscrive un peu le contexte avant que tout s'est lancé dans ce travail très difficile au Toulingi tout ça. Il y a les bosseux ezali que Monsieur Kabila Azalaki lancé une démarche un peu controversée, la démarche à lever l'immunité naïe, parce que justement, Baza faut considérer qu'il était en connivence avec le groupe armé et de ce fait, et Bonga qui n'a bango va traduire la justice. Mais pour la traduire la justice, ils ont enclenché une procédure. Bien que personnellement, moi, je ne vois pas le bien fondé de leur procédure, d'autant plus que Lingi Bassa l'assemblant, il y a comme la justice, et en même temps, ils sont en train de violer les lois de la République. En quoi sont-ils différents? Monsieur Kabila est à l'étranger et Sengaki Naye Aya na Congo pour Kassamba. Mais Tomoni, Monsieur Kabila a préféré faire un discours. Et dans le discours naïe, il a brossé plusieurs faits. Il a des faits historiques, il a certains faits où il vivre les lots. Et dans l'opinion, je dirais que l'opinion est divisée, quoi de plus naturel, parce que tous n'ont pas perçu les choses de la même manière. Au-delà, il y a la tendance politique nabiso, au-delà, il y a le positionnement nabiso. Je pense que nous devons bien réfléchir au risque d'être surpris par rapport à Oyokoki qui arrivé au Salima. Monsieur Kabila a fait un discours pratiquement à plus de 40 minutes. Et dans ces discours, il y a les temps forts. C'est vrai. Parce que tout le monde ne peut pas l'aimer. C'est vrai. Tu belé, c'est payé aveuglément parce qu'il a parlé. Justement parce que Balinga Kaeming. C'est vrai. Mais ce qui est vrai, dans ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses à considérer. Mouto a considéré Makambo Kabila Lobité, soit il est un Alobi Penza et Belé. Makambo Alobi et Leki, le 40 et quelques minutes où il y a sali. Il a beaucoup dit. Il a parlé de beaucoup de choses. Mais maintenant, il faudrait avoir la capacité de lire entre les lignes. Parce que la manière naïe à communiquer, il n'a pas voulu être direct sur certaines questions, à survoler certaines autres questions. Et puis, il a pris position par rapport à d'autres sujets où Naza Komona est crucial, est essentiel. Mais je voudrais d'abord nous lancer à suivre, pour ceux qui vont nous suivre sur Facebook, na o baza kolanda biso sur YouTube, bolanda ce qu'il a dit. Et après, tokoya ko commenter séquence par séquence. Pour Nazoli Bino, son discours, Nazoli Bino, temps fort, Nazoli Bino, élément oyo nga na moni, que sengeli bino nyon sika bozali,
bomeka ko analyser yango. Pour ceux qui vont analyser yango T, en tout cas, vous risquez d'être surpris par rapport à l'évolution des choses. On commence d'abord par le premier point. En tant que président de la République, chef de l'État, et fait inédit dans notre pays en près de 60 ans d'indépendance. J'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef d'État. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand j'ai fait l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocations, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant contre le venin mensonge et de la délation. Cette première alternance pacifique et civilisée à la tête du pays avait suscité d'autant plus d'espoir qu'en janvier 2019, notre pays se trouvait en bien meilleur état qu'au moment de ma propre accession à la magistrature suprême en janvier 2001. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref, un pays dont l'incertitude de lendemain menaçait la stabilité de toute la région. Le 24 à mon successeur, à savoir un pays réunifié, largement pacifié et dont les limites territoriales correspondaient exactement à celles qu'elles étaient au 30 juin 1960. Une nation reconstituée, réconciliée et fière de sa diversité. Un État doté d'une constitution progressiste et des institutions fonctionnant harmonieusement. Une économie dynamique et résiliente et débarrassée du fardeau de la dette hérité de régimes antérieurs, du fait de multiples réformes structurelles engagées. Une armée nationale républicaine de plus en plus professionnelle et capable de relever le défi de la défense de l'intégrité du territoire. Avec notamment l'organisation sur fonds propres d'un troisième cycle électoral. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements,
et violation intentionnelle de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme, au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes. Lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle par le président de la République. La violation de ce texte juridique, fondement de tout état de depuis lors. Voilà, je pense que Bolandi, c'est que M. Kabila vient de dire en rapport avec makambo ya ndenge bakomaki na Félix Tshisekedi, ndenge basanganaki, la situation ndenge ya kuta il y a pouvoir. Bref, dans ces messages, alingi kolakisa na bato balingaka ye na bao balingaka ye te, qu'il a eu à faire un grand travail. Il a eu certainement à faire un grand travail. Il a kolinga ko consolider davantage l'unité nationale. Il a eu à mettre le pays dans l'orbite à démocratisation par la tenue des élections. Mais en même temps, il dit que lui, il a eu à passer le flambeau, il y a pouvoir. Ça, ce sont des évidences. Les alliés locaux, Bissonio Sotoyebi, que en 2018, M. Kabila a eu à organiser les élections et lors de ces élections, on a eu à déclarer M. Félix Tshisekedi étant l'élu, bien que dans le processus électoral tel que Toyoka Keango, il y avait beaucoup d'écueils parce que justement, ils n'ont pas voulu considérer, n'est-ce pas, le processus électoral comme un moyen par excellence, il y a d'évolution à pouvoir. Bakomisaki, justification d'un deal, basangani ensemble, pesani pouvoir, yokani dans un contexte et dans les éléments d'information, oh, M. Kabila Pessi, à lobby, la cohabitation est comme difficile, ils allaient Kingonga Oyo, M. Félix Tshisekedi a komayi kosala makambo pour son intérêt et il est sorti du principe là. Le col à M. Félix Tshisekedi n'a pas pu respecter le principe. Yangonde et créaki contexte, n'est-ce pas? Contexte, il y a Mabé en termes. Donc, ce qui FCC cache et Panzanaki, c'est parce que M. Félix Tshisekedi n'avait pas respecté ces principes-là. Tozako Kende, la deuxième partie, pour que Toyeba, pour déceler certains autres éléments d'information, et par la suite, on va... La vérité, parce qu'en étant l'un de deux, la vérité soit rétablie. Preuve irréfutable à l'appui, permettez-moi pour l'instant d'affirmer qu'en ce qui me concerne, la conclusion de cet accord n'avait pour seule motivation que l'intérêt supérieur de la nation. Par cet accord de mutualisation de forces, j'entendais en effet permettre à mon successeur d'exercer dans la direction des affaires de l'État plus de pouvoir effectif que ce que la faible représentation de sa famille politique au sein de la nouvelle Assemblée nationale était en droit de lui conférer. Je voulais par ailleurs faciliter le fonctionnement harmonieux des institutions et éviter à la nation, comme à notre jeune démocratie,
aurait été fatale. Cette première alternance pacifique et civilisée à la tête du pays avait suscité d'autant plus d'espoir qu'en janvier 2019, notre pays se trouvait en bien meilleur état qu'au moment de ma propre accession à la magistrature suprême en janvier 2001. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref. Je crois que Boyoki, M. Kabila Lobby, il veut justifier dans son discours l'option Oya Zouaki, Yakoko Misa Félix Tshisekedi président. À mon avis, que Soki, à Salaki Boete, Soki a violé la loi électorale T, Ponaye, le pays est exposé à une sorte de danger. Et donc, il devait prendre une décision courageuse pour faire de Félix Tshisekedi président. Mais en même temps, lui-même s'est plaint du fait que option Oya Zouaki, bien qu'à lobby en clairement, et même en résultat T en fait. Et même résultat T. Il a levé l'option de faire de Félix Tshisekedi président en violation, il y a volonté, il y a population, mais en même temps, lui-même considère que Elokoya Salaki et Zalaki Malamu. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que Kabila a fait une pression quelque part. Apparemment, il n'a pas voulu sauver la nation. Il a voulu se sauver. Parce que bateau, Bachaki est pression, certainement que Badunga qui va toucher na quelque chose au Yazomona sacré. Mais ce qui vous tali, M. Kabila, lorsque Babanaï a touché sa famille, en tout cas, il n'avait pas réagi. Mais lorsqu'on touche certainement à ce que lui considère de sacré, probablement sa vie, c'est en ce moment-là qu'il s'est décidé de déjouer les plans. Apparemment, condition, oh, pesa qui est, ils allaient qu'il y a le pouvoir. Mais Baloba qui n'a pas qui a organisé les élections. Lorsqu'il a organisé les élections, de manière, et il n'avait pas bénéficié de l'accompagnement, n'est-ce pas, des autres, et ça dit que Ebonga Kinaye a jeté son dévolu sur quelqu'un qui pourrait éventuellement préserver sa vie, mais aussi préserver ses intérêts. C'est comme ça qu'il a jeté à garantir un certain nombre de choses, et donc naturellement, Alinga qui a fait dans la kimia. Et parmi biloko Oyo Félix Tshisekedi, hier, Félix Tshisekedi Asala, il y avait notamment de veiller sur la position naïe diplomatique, où ils qui basé essentiellement sur l'accord d'Addis Abeba, parce qu'ils pensaient que le problème étant résolu, il fallait maintenant réconforter ou renforcer davantage le mécanisme interne. Il mettait l'accent sur l'armée. C'est ce qu'il a tenté. Cette partie, vous comprenez facilement que M. Kabila regrette effectivement le fait d'avoir choisi Félix Tshisekedi. Parce que s'il ne regrettait pas, il n'allait pas insister sur ces faits-là. Il insiste sur ces faits pour vous dire que ses intentions étaient nobles, d'après ce qu'il tente de nous faire croire, mais c'est l'autre, par contre, qui n'a pas pu comprendre la quintessence de sa démarche. Il veut nous faire croire que M. Félix Tshisekedi seul est responsable de l'échec. Oh, on va bénir passation pacifique et civilisée. Alors qu'en réalité, ceux qui te font bien, tu peux comprendre passation pacifique, oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas eu de réaction, les gens n'ont pas pris les armes. Mais civilisée, je ne pense pas. Parce que passation civilisée, elle a ici que selon les valeurs civilisationnelles,
On ne doit pas considérer ça comme l'eau à madame. Tricher n'est pas bon. Il a triché en faveur de Félix Tshisekedi, mais après, il s'est rendu compte que le problème est devenu plus chaotique qu'avant et il cherche là, désormais, Yakoluka, Kokorishi, pacifique et civilisé à la tête du pays, avait suscité d'autant plus d'espoir qu'en janvier 2019, notre pays se trouvait en bien meilleur état qu'au moment de ma propre accession à la magistrature suprême en janvier 2001. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref, un pays d'incertitude de lendemain menaçait la stabilité de toute la région. Le 24 janvier 2019, j'avais en effet légué un bien meilleur héritage à mon successeur, à savoir un pays réunifié, largement pacifié et dont les limites territoriales correspondaient exactement à celles qu'elles étaient au 30 juin 1960. Une nation reconstituée, réconciliée et fière de sa diversité. Un État doté d'une économie dynamique et résiliente et débarrassé du fardeau de la dette hérité de régimes antérieurs. Une armée nationale républicaine de plus en plus professionnelle et capable de relever le défi de la défense de l'intégrité du territoire national. Une démocratie en constante consolidation, avec notamment l'organisation sur fonds propres d'un troisième cycle électoral. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme, au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes. Lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle par le président de la République. La violation de ce texte juridique, fondement de tout état de droit, pour de simples raisons de confort politique, est devenue, depuis lors, Je crois que Bolandi très bien ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il a voulu tout simplement vous dire
qu'il est déçu du résultat Oyoye à Monilelo. Il construit l'État, d'après ses dires. Il reconstruit l'État sur base, il y a ma cendre, il y a ma république. Et dans ces institutions, socle nango ezalaki la Constitution. Et donc, ce qu'il considère comme pacte social, c'était la Constitution. Et voilà, il se décide de manière unilatérale, Yakopé Félix Tshisekedi présidence de la République. Ça fait que Félix Tshisekedi a utilisé un mot mabé, les acquis, oyoya bengi ba acquis, et commis mise en mal. Et il constate que Mboka est zongi sima. Amoni, situation oya kutaka en 2001. Et voilà, à la fin, au lieu de sauver ce qu'il a fait, il a cherché à se sauver soi-même en donnant le pouvoir à Félix Tshisekedi. 6 ans après, il s'est rendu compte de détruire tout son bilan, en fait. De détruire tout ce pourquoi il s'est battu toute sa vie. Et il s'en plaint. Voilà, Nabundaki, Nasali Constitution, na respecta na sali Constitution, na sali ba institution, na pesi comment batuba Zoraboko, lui et sa bande, baye ba BBC, ba koti na une forme ya boulimie ya pouvoir, et ba BBC hors des politiques, ba longoli ba juge ya cour constitutionnelle, lelo mboke commis mabe, et il s'en plaint. Aujourd'hui, la Constitution n'est plus respectée. Mais le premier acte qui a mis fin à la Constitution, c'est l'acte faisant de Félix Tshisekedi président de la République. C'est-à-dire que M. Kabila, jusque-là, n'a pas compris que c'est lui, en fait, désolé, c'est lui, en fait, qui est à la base. Il y a effondrement de notre société. A violé volontairement la Constitution en faisant de Félix Tshisekedi président de la République. Et devant cette réalité, à montré que la fonctionnalité de l'État est mise en mal. Parce que justement, ils n'ont pas voulu respecter la Constitution. Il constate que cette violation de la Constitution, Yangonde a mis l'effondrement de la société. Yangonde sali que Mboka est déraillé. Et fort malheureusement, nous constatons qu'il y a effectivement beaucoup de faiblesses dans cette perception, cette manière de voir les choses. Tolanda sikoyo, oyo yazako mona, comme conséquence, il y a ce qui s'était passé le 24 janvier 2019. En indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple, et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause qui entreront la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes.
jusque-là n'a pas compris son rôle dans ce qui nous arrive. M. Kabila n'a pas compris que la première violation de la Constitution qui a fait dérailler le pays et parmi et pas naïe. Alors qu'on continue à croire que Félix Tshisekedi est le seul responsable. Il semble oublier que si lui n'avait pas concentré le pouvoir en sa personne, Félix Tshisekedi ne serait pas président. La concentration du pouvoir dont on parle ici, c'est-à-dire le fait de détourner la volonté de plus de 18 millions de personnes, mais Kabila a compris, d'après ce que lui-même a dit, que le pays serait en danger. Il fallait prendre une décision courageuse. Et je crois que c'est ce que Nang a dit. Voilà pourquoi ils ont jeté leur dévolu sur Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, il y a eu plus de 18 millions de personnes, suffrage valablement exprimé. Mais lui, en tant que président de la République, entre guillemets, s'est décidé, lui, Félix Kabila, de faire de Félix Tshisekedi président, en violation de la volonté de tous les Congolais qui ont eu à participer au processus électoral. Vous comprenez? C'est ça, la exercer le droit souverain du peuple. Il a eu à marcher sur le droit souverain du peuple. Et voilà, à Monique Logoan est à danger. Et cela a conduit à marcher sur le droit de juge de la Cour constitutionnelle. Balongoli, juge de la Cour constitutionnelle. Balongoli, juge de la Cour constitutionnelle. Pour mettre le Kadogo, il y a eu des pèses. Et suite, il y a renverser l'Assemblée nationale, la majorité qui était là, le Sénat. On a poussé un premier ministre à la démission. Conséquence, il y a Nyon Soana. Il y a des arbres que se ressentir aujourd'hui. Donc moi, entre les lignes, je comprends que M. Kabila, en tant que Mouto à Kalisa, c'est un mégalomane, il est fort. Il n'a pas eu le courage de faire son mea culpa, de dire avec des termes clairs que l'acte que j'ai eu à poser le 10 janvier a des conséquences néfastes aujourd'hui. Et voilà, j'ai créé un monstre. Et ce monstre est en train de détruire les avancées que j'ai pu imprimer dans ma gouvernance. Et ils sont pleins. Azolela, mais azo la responsabilité n'a été. Tolandaye le sous et j'espère que tant que résigné, ce gâchis se trouve en bonne place notre jeunesse, qui a été pourtant de tout le combat démocratique et qui a beaucoup cru aux vertus de l'alternance pacifique. Aujourd'hui, sans repère ni perspective, et se sont abandonnés, laissés à la merci des entrepreneurs de conflits et de vendeurs d'illusions de tous bords. Rien de ce qui lui a été promis depuis 6 ans n'a été réalisé. À cette jeunesse désabusée, comme à l'ensemble de notre peuple, nous tenons à donner une assurance. L'échec d'un régime compromet, mais ne scelle pas définitivement le sort d'un peuple. Mes chers compatriotes, s'agissant de la situation sécuritaire, dans les grandes agglomérations comme dans nos campagnes, elle est partout plus que préoccupante. C'est le cas notamment au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, au Maniema, au Tanganyika, au Katanga,
et au Mai-Ndombe, province pourtant voisine de Kinshasa, capitale du pays et siège des institutions. Le sang de nos compatriotes civils et militaires, éminents membres de la société civile ou de partis politiques, a ainsi abondamment et gratuitement coulé. Du fait de l'intolérance, voire pire, d'un terrorisme d'État pratiqué dans un seul et unique dessein, l'abus du pouvoir pour le pouvoir. C'est le cas, entre autres, de sang de plusieurs centaines de détenus du centre pénitentiaire de rééducation de Makala, sauvagement abattus dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, victimes sans défense d'un crime incontestable contre l'humanité, à ce jour resté impuni. Il en est de même de membres de la secte mystico-religieuse Wazalendo de Goma, de jeunes et du massacre des adeptes de l'église Mbidi à Kilwa. Cette déliquescence de la situation sécuritaire est due à la mauvaise gouvernance du pays, est aujourd'hui caractérisée par une formation militaire bâclée, des recrutements et mises en place ethniquement motivés, ainsi que par l'emprisonnement sans jugement, aussi bien de plusieurs militaires et officiers de haut rang que des agents de l'ordre et de sécurité, majoritairement swahiliphones. Bien plus, à l'armée nationale, bouclier de la nation, instrument de préservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale, il a été substitué de bandes de mercenaires, de groupes armés, de milices tribales et de forces armées étrangères qui ont non seulement montré leurs limites, mais aussi enfoncé le pays dans un chaos indescriptible. L'État a ainsi perdu le monopole de la violence légitime en sous-traitant aux groupes armés, autrefois maîtrisés, le maintien de l'ordre public et de la tranquillité nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, l'armée nationale est vilipendée, conspuée et tournée en dérision par les autorités qui n'assument jamais rien. Je crois que Bolandi, très bien, M. Kabila, Aoutiwana Kolakisanabino, le conséquence, il y a deal Félix Tshisekedi Kabila. Et n'a pas conséquence, wana, et Seigneur Boye, que ça touche à l'avenir de toute la nation. Il a ici que M. Kabila est conscient, M. Kabila est conscient que le fait qu'il y a commissaire Félix Tshisekedi président et créer le désespoir dans la jeunesse. La jeunesse n'a biso a commis un désespoir. Adali victime, il n'y a pas fait oyo yé, M. Kabila a commis ça Félix Tshisekedi président. Ça a une conséquence sur la jeunesse, ils ont la conséquence sur les institutions, lui-même l'a dit, ils ont la conséquence sur l'armée, notre système de défense, ils ont la conséquence sur l'armée et plus précisément les swahiliphones, justement parce que ils n'ont pas voulu respecter le pacte social qui est la Constitution. Tant qu'il y a Zouaki Ango, peut-être qu'il y a Kanisa qui que Bakoki Kosala quelque chose de bon.
Mais il se rend compte 6 ans après, parce que là, il est en train de faire l'évaluation, n'est-ce pas? Il y a deal na na Félix. Alors que ça, l'évaluation, il y a accord au à Kanisa et sa solution. Il s'est rendu compte. Il a espérer un lendemain meilleur et créer un dysfonctionnement systémique de l'État. Ça a une incidence même sur les systèmes de défense, les systèmes de sécurité. Il dit que Batebele Bakoufi à cause il y a eloko wana. Batebele Bakoufi. Il cite même certains députés. Batouya société civile. Batouya nani comment on appelle? Il y a mouvement Oezalaki na est. Le membre de partis politiques. Bref, à cause il y a acte bango basalaki le 10 janvier et ça dit que l'État lelo a commis l'État assassin. Parce que généralement lorsque les gens nous parlent balobelaka biso mingi baboma aussi Mukendi, baboma Thérèse Kapangala. Apparemment les gens donnent l'impression comme si ils allaient limiter car on a 2 personnes. Non, la liste continue. Badavin Kalala, Bakoufa. Comment il s'appelle encore? Nani Mpunga, Akoufa. Ozui, Chérubin Okende, Bakoufa. Davin, nani, Delphin, général, Bakoufa. Okei, Kuna na Wazalendo, Bomaka, na Goma. Batebele, depuis que Union FCC cache Salema, il y a eu beaucoup de morts. Batebele penza bakoufi. Depuis FCC cache Salama, il y a eu beaucoup de Congolais qui ont été tués. Ce qui est surprenant, même les militants de l'UDPS. Lorsque Bandaï a manifesté contre Malonda, les militants de l'UDPS ont été tués. C'est-à-dire, M. Kabila veut vous dire que pendant que Basignaki va accord na bango, lui pensait autre chose. Mais le fait seulement que Makambo et Tamboli Ndenge et Tambola Kiwana, ça a une incidence sur la sécurisation. Il y a eu beaucoup de morts. Batebele Bakoufi. Nyonso wana pona nini. Parce que justement, ils n'avaient pas compris que Makambo Oyo Bango Basalaki, ezalaki na conséquence sur la fonctionnalité de l'État. Il s'est plaint. Il s'est plaint du fait que il y a beaucoup de militaires, bakanga bango kakapo ba soyelifone. Il s'est plaint du fait que il y a beaucoup de gens qui sont traqués justement parce qu'ils sont soyelifone. Basé belé. Il s'est plaint. Toti Goyokawa, un ancien ministre Yamine, bakanga ye, Toyoki, ancien garde du corps ya Kabila, bakangi bango, Toyoki, généraux et belé, ya avec consort, ils sont arrêtés. Delphin Kayimbi, il a été tué. Toyoki Maloba et Belé. Toyebi que, effectivement, il y a un de ces côtés-là. Les gens sont meurtris. Batuba olela, baana bapasi. Lelo baswahili, bazako lela que, bazako traquer bango. Lelo, l'insécurité ezali presque partout. Même dans la province où ils allaient tout autour, il y a Kinshasa. Aujourd'hui, on est en train d'assister à l'effondrement de la société. Conséquence d'un accord pour sauver, entre guillemets, la République. Au moment où, Babiloko nyonso tokoki loba. En tout cas, on peut tout dire. Mais moi, je constate que dans le message de Kabila, dans son discours, il y a beaucoup d'éléments d'information. Mais Batusiko Baolinga, Batia Likolo, en Nabango vis-à-vis de lui. Ils n'ont même pas pris le soin d'analyser. Ils n'ont même pas pris le temps de pénétrer ces messages. Il y a beaucoup d'éléments d'information dans son discours. Voilà pourquoi nous avons exhorté Batu. Bolongo la ba émotion, bolongo la ba sentiment. Nakati,
Félix Kabila est en train de vous dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence, il a dit le FCC cash. Félix Tshisekedi Kabila et sali que Mboka Nabiso et connaître le désespoir. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça comme ça. Éminents membres de la société civile ou de partis politiques a ainsi abondamment et gratuitement coulé. Du fait de l'intolérance, du cynisme, voire pire, d'un terrorisme d'État pratiqué dans un seul et unique dessein, l'abus du pouvoir pour le pouvoir. C'est le cas, entre autres, de plusieurs centaines de détenus du centre pénitentiaire de rééducation de Makala, sauvagement abattus dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, victimes sans défense d'un crime incontestable contre l'humanité, à ce jour resté impuni. Il en est de même de membres de la secte mystico-religieuse Wazalendo de Goma, de jeunes de la Junafek à Lubumbashi et du massacre des adeptes de l'église Mbidi à Kilwa. Cette déliquescence de la situation sécuritaire est due à la mauvaise gouvernance du pays qui, dans ces secteurs, est aujourd'hui caractérisée par une formation militaire bâclée, des recrutements et mises en place ethniquement motivés, ainsi que par l'emprisonnement et officiers de haut rang que des agents de l'ordre et de sécurité, majoritairement swahiliphones. Bien plus, à l'armée nationale de l'intégrité territoriale, il a été substitué de bandes de mercenaires, de groupes armés, de milices tribales et de forces armées étrangères qui ont Oyo Kabila za koloba ezali oyo biso nyonso tolobaka. Vers la fin, Azako insistait sur la présence ou la création, il y a une milice qu'on appelle Force du Progrès. Monsieur Félix Tshisekedi a tribalisé les services de sécurité. Monsieur Félix Tshisekedi a tout tribalisé. Conséquence na yango ezali, mutu nyonso oyo aza ko partager point de vue na été. En tout cas, na ebité soki batu baza ko comprendre le danger, il y a l'ELO, il y a République démocratique du Congo en matière il y a coexistence pacifique. Fort malheureusement, batapoté na TikTok té, vidéo les a attaqué, batapoté té, désolé. Donc, vous comprenez que monsieur, un phénomène ou en encourageant un phénomène, OESA qu'on mettre en mal la stabilité sociale ou la stabilité de la fibre sociale. Les swahilophones, en règle, dans leur majorité, se plaignent du comportement de Félix Tshisekedi. Les militaires swahilophones trouvent dans le message à Kabila un espoir, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient le défendre, quelqu'un qui vient parler en leur nom, alors que Biso Toyebi, que l'unité nationale est l'un des éléments majeurs, l'une des conditionnalités majeures pour qu'il y ait la coexistence pacifique, pour que nous arrivions à avoir ce que nous désirons tous, c'est-à-dire l'État-nation, le vouloir vivre collectif. Aujourd'hui, tous ceux qui ont une autre paix, les lobes sont capables
il y a qu'aux même la nudité des gens qui ne partagent pas leur point de vue, va balancer un mot sur les réseaux. Aujourd'hui, si vous faites une déclaration qui va à l'encontre de ce que Félix Tshisekedi pense, vous êtes insulté par tout le monde. Mais allez voir le nom qui vous insulte. En règle générale, sont le louba. C'est ce que M. Kabila vous dit. C'est ce que M. Kabila vous dit sur ce point-là. L'unité nationale est mise en mal. Ezali, nyonso wana ezali nini? Ezali conséquence, n'est-ce pas? Il y a 10 janvier 2019. Il ne fait que vous citer les conséquences de ce qu'ils ont fait ensemble avec Félix Tshisekedi. Et ça, c'est très grave. Il a parlé aussi de l'armée, il a insisté sur l'armée, pour que Boyeba, conséquence, il y a ce qui a été enregistrés sur les champs de bataille. Ils ne sont pourtant pas intrinsèquement moins bons, moins nationalistes et moins loyaux. Ce qui a changé entre-temps, c'est la qualité du commandement et de leur prise en charge. Au niveau régional, le gouvernement a levé l'option désastreuse de se détourner de deux principaux instruments internationaux qui étaient à la base de l'architecture régionale de paix et de sécurité, laquelle avait permis la stabilité régionale que le président actuel avait trouvée lors de son accession au pouvoir. À savoir, le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région de Grand Lac, coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Plus grave encore, en faisant de forces négatives, les FDLR, ainsi que des centaines de groupes armés congolais, des supplétifs de la République démocratique du Congo, le gouvernement a ouvert la voie à la régionalisation du conflit, avec des conséquences inévitables sur la stabilité de la région. Sur le plan institutionnel, politique, économique et social, les fondamentaux avaient été établis et que le pays avait été placé sur la rampe de lancement, prêt à décoller. Nous voici, hélas, en un temps record, soit 6 ans d'un pays désintégré au bord de l'implosion, inscrit en bonne place au palmarès de pays pauvres, le plus corrompu et très endetté. En atteste tout le rapport tant du Conseil de sécurité des Nations Unies que ceux sur l'indice de développement humain et sur la pauvreté. La crise qui déchire notre pays est donc profonde et multidimensionnelle. Sa solution doit être nécessairement globale. Toute autre approche n'a donc aucune chance de conduire à une paix durable. Bien plus, le Congo est intemporel. Il n'appartient pas à tel ou tel régime politique. Ce dernier étant par définition rotatif et donc passager en démocratie. Il appartient plutôt au peuple congolais dans sa grande diversité. Ce qui est vrai du Congo l'est aussi des immenses ressources du sol et du sous-sol dont il regorge et qui sont essentielles à la croissance et au développement à l'échelle internationale. Que tous, au pays comme à travers le monde, en tiennent compte et qu'ils inscrivent leurs projets dans une perspective qui privilégie l'intérêt du Congo. Je crois que Boyoki, c'est que M. Kabila a dit, Otto Vivaki de 2014 à 2022 et Fandaki essentiellement sur les efforts diplomatiques. Bah arriver
oyo imposaki au parti de ne plus soutenir le groupe armé. L'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord a permis à ce que le Congo puisse trouver un temps. Le Rwanda, l'Ouganda, bandimaki, basignaki, que ba poursuivre les sous-soutés et fandaki et bundaki te à cause ou grâce à cet accord. Cet accord a été accepté au niveau international. C'est ce qui a même conduit na résolution à Conseil de sécurité. C'est ce qui a fait que le M23 ne pouvait plus nous attaquer. Parce que le Rwanda et l'Ouganda avaient les mains liées grâce à cet accord. Je tiens à rappeler que cet accord est un accord signé entre le gouvernement congolais et le groupe armé T. C'était un accord signé par les États. Par les États. Et donc, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a pris dans le non-respect de cet accord cadre d'Addis Abeba. Voilà pourquoi vous trouvez, quand il est arrivé, à Longoli Mouto Azalakiwana, a économé un certain Claude Ibalanke. Monsieur Claude Ibalanke est allé vers le M23, signer des accords en violation et accord cadre d'Addis Abeba, qui les traitaient déjà des terroristes. Ils sont allés vers le M23. Ils ont signé deux accords, il y a protection mutuelle, il y a frontière en Abisso avec le Rwanda, alors que l'accord cadre d'Addis Abeba l'interdisait, délier le Rwanda, de leurs responsabilités dans le respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ils ont approché le M23. Et cela a fait que le M23 ont ressurgi. Il faut dire que le Rwanda est à la base. Sachez-le très bien que l'accord cadre d'Addis Abeba le disait amplement et de la plus bonne manière. Le problème n'est pas seulement le Rwanda. Le problème, c'est ici. C'est ici. Monsieur Kabila vous l'a dit. Si Félix Tshisekedi n'avait pas rompu l'engagement dûment pris par l'État congolais, dans le cadre, il y a l'accord cadre d'Addis Abeba, le Rwanda n'allait plus être cité. Mais pourquoi vous ne citez-vous pas le Rwanda? Non. Le Rwanda est déjà cité dans cet accord. Mais Félix Tshisekedi a refusé. Il a rompu l'accord cadre d'Addis Abeba. Il a rompu. Et c'est là a créé les conditions, il y a avènement, n'est-ce pas? Il y a M23 chez nous. Ils ont reçu le M23 qui était qualifié de terroriste. Il a embrassé le Rwanda. Il a permis au Rwanda de mener des actions conjointes. Il a invité le Rwanda sur les débats où ils ont touché à notre intégrité territoriale. C'est là le message qui a été énoncé là. Il a déstabilisé l'armée. Il a détruit l'âme congolaise dans l'armée. L'armée aujourd'hui est divisée. L'armée est tribalisée. L'armée est clochardisée. L'armée, bref, a un problème de commandement. Kabila l'a dit. Il vous dit que c'est lui qui les avait formés. A utilisé Bango, a yebi qui est capable de quoi? Il vous dit que notre armée, on peut tout dire. Cette armée est quand même de faire face au M23. Mais elle a un problème. Le problème de commandement. L'armée est insultée. L'armée est dénigrée. Nos généraux, on les traite de traîtres. Même aux États-Unis, ils ont la capacité d'insulter. Mais en réalité, c'est cette armée qui a défait le M23.
Donc, vous comprenez que Kabila vous a dit que l'accord au Bango va signer Kiwana et c'est le Wamabe et Bomimboka, tout l'andaïsus. Mais de la République démocratique du Congo, le gouvernement a ouvert la voie à la régionalisation du conflit, avec des conséquences inévitables sur la stabilité de la région. Mes chers compatriotes, alors que sur le plan institutionnel, politique, économique et social, les fondamentaux avaient été établis et que le pays avait été placé sur la rampe de lancement, prêt à décoller. Nous voici, hélas, en un temps record, soit 6 ans, de nouveau à la case de départ. Seul d'un État failli, divisé, désintégré, au bord de l'implosion, inscrit en bonne place au palmarès de pays pauvres, le plus corrompu et très endetté. En atteste tout le rapport tant du Conseil de sécurité des Nations Unies que ceux sur l'indice de développement humain et sur la pauvreté. La crise qui déchire notre pays est donc profonde et multidimensionnelle. Sa solution doit être nécessairement globale. Toute autre approche n'a donc aucune chance de conduire à une paix durable. Bien plus, le Congo est intemporel. Il n'appartient pas à tel ou tel régime politique. Ce dernier étant par définition rotatif et donc passager en démocratie. Il appartient plutôt au peuple congolais dans sa grande diversité. Ce qui est vrai du Congo l'est aussi des immenses ressources du sol et du sous-sol dont il regorge et qui sont essentielles à la croissance et au développement à l'échelle internationale. Que tous, au pays comme à travers le monde, en tiennent compte et qu'ils inscrivent leurs projets dans une perspective qui privilégie l'intérêt du Congo et des Congolais, plutôt que celui de ceux qui, à un moment ou à un autre, dirigent le pays. Cela étant, pour sauver le Congo, les griefs légitimes du peuple congolais contre le régime en place ne peuvent être éludés. Ils doivent plutôt être pris en compte. La dictature doit prendre fin et la démocratie, tout comme la bonne gouvernance économique et sociale, doivent être restaurées. Car, comme en témoigne l'histoire, il ne peut y avoir de solutions sécuritaires définitives sans solution politique sincère. Sinon, il y aura de nouvelles vagues de convulsions politiques, de troubles à la paix, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés et de guerres civiles. Perspective qu'en toute responsabilité, nous, Congolais, ne pouvons plus. Il est dès lors vital que les multiples initiatives de recherche de la paix, Luanda, Nairobi, EAC et SADC. Vous avez suivi cette partie et je suis sûr et certain que vous avez compris que dans cette partie, il y a discours, il y a Kabila. Tout en fustigeant, tout en mettant en exergue la responsabilité de Félix Tshisekedi.
il est passé par deux propositions. Alors, le fait seulement qu'il y a beaucoup de maladresses qui ont donné un caractère régional à la crise, alors qu'en réalité, la crise pouvait être étouffée dans l'œuf. À force seulement, il y a Luka, solution, solution palliative. À force seulement, il y a Luka, trouver solution essai-erreur. Félix Tshisekedi a changé la nature de la crise. A recourir à mercenaires, à Luka, certains pays, Kota Luka retrouver solution, et même Bango n'a pas place belé. Et même Bango na Doha, et même Bango na Nairobi, et même Bango na Luanda, et même Bango na États-Unis. Je suis sûr que même Bango peut en faire, parce que Félix Tshisekedi va beaucoup à Kagame en enfer, certainement. Donc, vous comprenez que la crise qui commençait, et qu'on soit ampleur moussousou, et qu'on soit nature moussousou, par le fait que les actes qui ont été posés, ne memiango kuna. C'est là, et ça dit que les solutions qui sont préconisées aujourd'hui ont tendance à entremêler les choses, ont tendance à créer de confusion en termes d'approche. Pour certains, les solutions doivent être trouvées à niveau de Luanda. Pour d'autres, à niveau de Nairobi. Pour d'autres encore, à niveau de Doha, à niveau des États-Unis. Ici, Kabila veut vous faire croire, veut vous faire voir que même si on arrivait à trouver des solutions, entre guillemets, à ces niveaux-là, au regard de la transversalité de questions, les solutions ne seront qu'éphémères. Il y aura d'autres crises qui vont ressurgir parce qu'on n'arriverait pas à toucher le cœur du problème. Toutes les autres solutions ne sont que des solutions palliatives. Auto qui n'est pas américain, auto qui n'est Doha, auto qui n'est... C'est-à-dire toutes ces solutions-là, d'après lui, ne sont que des solutions problèmes. Et qu'il y a le cola, aspirine, et qu'on calme douleur, mais qu'aussi il y a problème T. Parce que le plus grand problème, c'est ici le problème. Le problème, oh Félix, oh Kabila, Zoloba. Alors, le problème, oh peuple, Azakoloba. Ah bien, il y a un problème, la revendication légitime à peuple. Ces problèmes-là ne pourront être résolus qu'en interne. N'ayez à Moni, qui solution à Malamu, et Ali, il y a qu'à créer un cadre de dialogue. Nous, Congolais, ne pouvons plus nous permettre. Il est dès lors vital que les multiples initiatives de recherche de la paix, Luanda, Nairobi, EAC SADC, l'Union africaine, Doha et Washington, que nous accueillons favorablement, les considérant comme autant de signes de compassion et de solidarité à notre peuple, soient conscientes de cette exigence. Qu'elles accordent aux Congolais à la fois maîtres de leur destin et premières victimes de cette crise la place centrale qui leur revient de droit, aussi bien dans le diagnostic du mal dont souffre le pays que dans la prescription du traitement dont il a besoin pour en guérir définitivement. Il convient de noter à ce sujet que le gouvernement de Kinshasa s'est enfin résolu à se mettre autour d'une même table avec l'AFC M23 depuis plusieurs semaines à Doha, même si, bizarrement, il continue à considérer comme un crime le fait que les autres Congolais se parlent entre eux. C'est le lieu pour moi de saluer la démarche des évêques de la CENCO et de l'ECC. Il y a le mérite de n'exclure du débat aucun sujet, ni aucun de nos compatriotes.
Sans être parfaite, cette initiative conjointe des Églises mérite le soutien et, si nécessaire, des enrichissements de la part de notre peuple. Mes chers compatriotes, une fois n'étant pas coutume, il convient de dénoncer la falsification de l'histoire par ceux dont le jeu pervers dans l'opposition naguère, comme aujourd'hui au pouvoir, a consisté et consiste encore à calomnier, à diffamer, à diaboliser et à diviser pour gagner et régner, à se défausser sur les autres pour justifier leur contre-performance, quelles qu'en soient les conséquences sur la cohésion nationale ou en termes de vies humaines injustement brisées ou perdues. Une preuve, s'il en fallait encore, vient de nous en être donnée une fois de plus. Il y a quelques jours, en effet, suite à une simple rumeur de la rue ou des réseaux sociaux sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans les prochains jours, comme annoncé par ailleurs, le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires, avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie. Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son... Bolandi, Monsieur Kabila a ebisibino clairement, Monsieur Félix Tshisekedi a accueilli pour Sololana AFC M23. Mais il y a boy que Batouba Sololana AFC M23. Alobi mutu nyonso ya ko Sololana AFC M23 azali ennemi de la République. C'est ce qui a même justifié à ce que va poursuivre la justice le fait d'avoir été à Goma dans leurs imaginaires, dans leurs esprits, dans leur subconscient, dans leur ignorance. Balobi et Sengeli Basambisaye, mais il y a Solana Bango. Monsieur Kabila Lobi, Félix Seke a boy toute idée à Solana ba Congolais. Ba Congolais ba wiko solate, mais il y a wiko sola na AFC M23. Il serait derrière le AFC M23. Na fumoli juste parenthèse. Qui n'a pas vu un message, il y a M23 ou un communiqué signé entre le gouvernement, il y a M. Félix Tshisekedi et le M23 être élu. Apparemment, tout le monde a vu ça. C'est-à-dire, Moutou Oyo Baole qui sa message na yé, na RTNC. Mais en même temps, il faut considérer que Moutou Nyonso a solo lina Moutou Oyo Balekisaka. Information na RTNC mérite d'être jugé, condamné. La grande question que nous devons tous nous poser, qu'est-ce qui fait que mes activités, les activités de Martin Fayulu et les gars na RTNCT, comment est-il arrivé au M23 de faire passer leur message na RTNC? Je ne parle pas des autres chaînes, de RTNC, la chaîne officielle, la chaîne de l'État. L'équipe a information na RTNC, mais tout celui où aza koloba, ou aza na likanisi ya kokuta na M23, to na AFC M23, il y a des ennemis de la République. Tout celui qui signe une déclaration avec X ou Y, bango ba ennemi. Mais la seule personne qui a le monopole, il y a que ça là, Kokutana M23, il n'y a que Félix Tshisekedi. Ils ont signé des accords, ils ont signé des communiqués, ils ont signé le protocole d'accord, mais personne d'autre n'a le droit, il y a que Solanaba. Et Félix Tshisekedi refuse même de dialoguer avec d'autres Congolais qui n'ont pas pris des armes. C'est-à-dire qu'il est prompt à aller négocier, dialoguer avec le M23, mais il refuse de dialoguer avec
un autre Congolais en dehors de M23. Toute solution il faut tenir compte de la démarche de la Congolais T. Il faut tenir compte de la caractère transversal T. Ces solutions-là ne seront pas des solutions durables. Voilà pourquoi, pour lui, il préconise un cadre de dialogue. Aza Kolinga, Batouba Sangana, pour qu'ensemble, n'est-ce pas, va dialoguer. Pour qu'ensemble, va dialoguer. Il a parlé, il a été là, il a assumé de fonctions, a sali 6 ans, a gardé silence. Quelles sont les missions au yé à mi-pessi? Tolandaye, et puis Tozongi. Tolandaye, Tozongi, et puis éventuellement, Tokokota, n'a pas proposition. Désolé, il y avait un petit souci à connexion. Tozako Bandela, partie à vidéo, Ana, Bolanda Malamu, et puis Tozako Senga Bandego Botika Kobenga Biso. Voilà. En ce moment où le pays est de nouveau divisé, appelé par le destin, j'ai le devoir d'œuvrer à la recherche de la paix et de contribuer à la reconstruction de notre pays qui se meurt. C'est dans cet esprit que j'ai choisi ce moment pour exprimer ma sympathie à l'endroit de toutes les victimes du conflit en cours, de réconforter et marquer ma solidarité avec la population de la partie orientale. Vous, qui êtes abandonnés par le pouvoir central, qui semble avoir pris le parti de vous punir, entre autres, en déconnectant les institutions financières du réseau bancaire national et en restreignant le mouvement de personnes et de biens. Ces décisions et bien d'autres vous asphyxient et rendent votre vie plus précaire que jamais. J'en appelle aux uns et aux autres, en particulier au gouvernement, d'humaniser les conditions de vie de nos compatriotes de cette partie du territoire national. Ils ont droit à la vie, à la scolarisation de leurs enfants et aux autres conditions, le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. J'invite les tenants du pouvoir à protéger la population. De même, l'armée, la justice doivent être véritablement au service de la population et répondre à ses aspirations. Mes chers compatriotes, de par mon expérience dans des situations similaires. Voilà, je crois que Bolandi, Monsieur Kabila, aza koyebisa na bino que Yé Kabila, au regard, il y a tableau sombre où Yé moko adressé, il se confie une mission de corriger ce qui s'est fait, de rechercher la paix, de recréer l'espoir dans la composante nyonso, la partie prenante nyonso la crise. Il a besoin, n'est-ce pas, à ce que Batouba Pessa ait une nouvelle chance. Il a la capacité de résoudre ces problèmes et il veut aller à Goma. Aller à Goma pour trouver la solution à la paix. Certainement, M. Kabila pense avoir une capacité ya ko persuader pe ya ko dissuader bateau bazwaki mandoki na Goma. La grande question que l'on doit se poser. A-t-il même mis sur eux? Topezali azomeka. Quelles sont les garanties qu'il y a kolonga? Et qu'on peut arriver qu'à komi kuna pe bakangi pe babomi. Comme aussi
bato baza compte baza na posa kolakisa que y a un problème essentiel pour nous. Désolé, en tout cas, il y avait un petit souci de connexion et je crois que tozongi lisusu awa. Nalingaki koloba, nane koloba que Monsieur Kabila a mis pesi mission et na mission na ye alobi que azali azakoya pour rechercher la paix. Azakoya pour na kokutana na bandeko na biso ya Goma oyo bazali victime oyo Félix Tshisekedi akataki bango bavivre akataki bango connexion avec le reste du Congo ye aza na posa ya. C'est-à-dire qu'il veut se confier une mission de recherche ya paix mais aussi il y a unité nationale. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a dit sur ce point-là. Maintenant, on va suivre les propositions de Kabila. Il a fait des propositions à Sali. Il a proposé un algorithme à 12 points. Tout l'andayango, tout analyser et puis pour comprendre ce que je veux dire. Parce que il y a le non-dit. Il y a des éléments, il y a Bablo Mike au déjà te soulever, mais qu'on tirer et qu'on même abisso à une conclusion. Oh, il faut pas comprendre. Parce qu'apparemment, les gens, ils survoler le message à Kabila. Ils battre en profondeur. Qu'est-ce qu'il dit en réalité? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il y a en sourdine? Pour ceux qui vont comprendre en côté, je suis désolé. Il y a un hasard pour insister. Que ce jour une proposition qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique pour un pacte citoyen afin de tirer le pays du gouffre. Voilà. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 12 points. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. Restaurer la démocratie. 5. Rétablir les libertés fondamentales. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. Réconcilier le Congolais pour consolider la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. Relancer l'économie, redynamiser l'administration publique. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. La diplomatie. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. L'image du pays au niveau international. La diplomatie. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux
et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. Neutraliser les groupes armés, c'est-à-dire la défense. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation de mercenaires, conformément à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 et à la résolution des Nations Unies du 4 décembre 1989 portant sur la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et rapatrier sans condition ceux qui sont déjà déployés sur le sol congolais. Dans le cadre de la défense, M. Kabila préconise l'idée de mettre fin na recourir na ba mercenaires. Ba oyo baza na ba oyo ba solo na gouvernement bazoya. Ba mettre fin na yango, ba zongisa bango, ba neutraliser les groupes armés, ba zongisa bango na bamboka na bango pour qu'il y ait la paix. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI DRC de notre pays. Je crois que Bolandi, les 12 propositions ya Kabila. Oh, ya suka lobi makambo ya retrait ya ba groupe, ya ba troupes étrangères au Ezaliawa, au Yaki. Je crois qu'il en avait déjà parlé. Alors, baki yango déjà que, et bongaki, bazonga, na bamboka na bango, et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Bazo zonga, progressivement bazo zonga. Parce que, à monaki que, présence na bango est risqué et colissa davantage la crise. J'aimerais vous poser une question. Ces 12 propositions, à Sali Angona Nani, qui est censé exécuter ces 12 propositions? Est-ce ceux qui sont en place ou sinon, il est en train d'envisager l'après Félix Tshisekedi? C'est là que je voudrais que vous analysez. Parce que, apparemment, M. Kabila est dans le futur dans ses propositions. Apparemment, M. Kabila, dans ses dires, a longoli déjà d'obstacles. Et il voit la gouvernance après le régime. Parce que si vous regardez la chronologie des faits, la manière dont son discours a été agencé, il est parti de l'histoire, il a parlé du présent, il parle de l'avenir. Dans le passé, il a dit ce qu'il a pu faire. Dans le présent, il a étalé les grandes faiblesses, il y a ce qu'il y a, et il a créé les conditions, il y a rapprochement na yé, na jeunesse, na batuya est, na baswailifone, et puis à na armée. Et les restes de Congolais. Mais il fait maintenant des propositions, et dans ces propositions, Toza Komona, il ne tient plus compte de contraintes. C'est-à-dire, apparemment, les contraintes seront brisées et nous entrons dans une nouvelle ère politique. Est-ce parce qu'il compte sur le dialogue ou sinon il a une autre option en dehors de ces dialogues? S'il y aura dialogue, le dialogue est d'aller les rendez-vous du donner et du recevoir. Il fait une proposition à qui? Apparemment au peuple. Et bateau baroya na un dialogue, ils vont en discuter probablement. Mais la mise en œuvre ne dépendra pas des Kabila. Sauf peut-être que si il est en train d'envisager
une autre solution en dehors du cadre qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'il veut que le régime Oyo Ezalaïsoute, il a dit avec ses propres mots, il veut assez que la population a s'accaparer dans le dossier, que la population a joué à Maboko. Il a besoin assez qu'on lui fasse confiance. Que veut réellement M. Kabila? Alingi nini? Alingi Bape sa chance à corriger Mabé à Salaki. Et voilà, il vient vous présenter un algorithme Oyo Yazomona qui est la solution. Renforcer l'armée, renforcer l'administration publique, renforcer la diplomatie, faire en sorte que l'économie est à la redynamiser pour que cette fois-là, elle soit en mesure de résoudre le problème qu'il y a. Donc, Kabila est dans la logique de corriger Mabé Azali. Voilà pourquoi je vous avais dit, et bon, par séquence. Parce que quand il parlait avant, il avait des matières, il a développé une série d'idées. Mais à la fin, il a fait ressortir sa responsabilité. Avant d'arriver là, il s'est confié une mission de rechercher la paix, de ramener le pays sur les rails. Et il vous propose cet algorithme. Bato balobaka na pesaka conseil na bato ya Félix Tshisekedi. Na opesa bino conseil. Bozwa monsieur au sérieux. Il est tellement sérieux dans ce qu'il dit. Il a pris le soin de réfléchir sur ce qu'il a dit. Ils ont eu à agencer des idées et au-delà de ce que vous avez entendu. Apparemment, Kabila est prêt à faire ce qu'il veut. Il a sali moi un clin d'œil na armée, a sali clin d'œil na jeunesse, a sali clin d'œil na opposition, a sali clin d'œil, et à la fin, il vient, il vous dit, ah, ok, na Goma. Cette fois-là, il a précisé. Il bosse à Baki partie orientale. Mais cette fois-ci, il a dit, ah, ok, na Goma. Tant Goma na Goma. Bateau Bazakuna, Basala y allégeance. Même s'il n'avait pas la maîtrise de ce qu'il y a, mais il aura la capacité de leur dire d'arrêter de faire la guerre. Lui-même l'a dit. Tous les militaires, oh, Baza frustrés à cause du tribalisme à Félix Tshisekedi. Tous les Congolais, oh, Baza komona que la gouvernance a Félix Tshisekedi est qu'au Kabola Mboka. Tous ces jeunes, oh, Baza ils ont désespoir par le fait qu'ils n'ont pas d'emploi. Tous ces opposants, oh, bah, Monique, ils n'ont pas le moyen de continuer le combat. Apparemment, Félix Kabila vient de leur proposer un leadership. Tu vois, bah, tu as pouvoir, au lieu de comprendre le message, les messages qu'il y a entre les lignes, ils n'ont qu'attaqué Kabila pour dire, à Salah 18 ans, à Salah Nini. Non, la population n'est plus dans ça. La population est en train de se poser la question, qui va nous libérer de cette mauvaise gouvernance? Et vous, au lieu de mettre de l'intelligence, vous mettez vos émotions, vos sentiments. Vous avez divisé le peuple. Vous créez division. Arrêtez d'entretenir le tribalisme. Arrêtez. Kabila vous dit, vous avez mégéré, vous avez profité de la population pour vous enrichir, vous avez dilapidé les fonds publics, vous avez mis en mal la quiétude à cause de vos maladresses. Et il vous dit, voilà, je viens rechercher la paix. Et vous prenez, au lieu d'aller en profondeur sur le message, vous l'insultez. La population n'est plus consommatrice de cette réalité-là. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Kabila a dit dans son message que vous avez recruté des gens sur base de votre tribu. Vous avez utilisé des jeunes comme des milices
Vous avez tribalisé l'armée. Et vous pensez que ces messages, c'est un message à Mouké. Quand tout le monde va commencer à se poser la question, y a-t-il le tribalisme avec M. Félix Tshisekedi? Oui. Ah, un élément pour Kozouabat. Yami Balé, est-ce que Bojera qui mbongo mabe, dilapide mbongo ya République? Oui. Ah, Kabila a raison. Est-ce que Bozo Kanga ba Swahili parce qu'ils sont Swahili dans l'armée? Oui. Ah, quand les gens vont commencer à se questionner sur ce que Kabila a dit, peut-être Yangonde et vos faciliter à atteindre l'objectif. Heureusement pour vous, Kabila a dit il n'a pas l'intention d'encourager la guerre civile. Heureusement pour vous. Mais Kabila n'a pas dit qu'il va trouver des solutions avec vous. Bon, moi, c'est-à-dire que, avec autant de maladresse, vous avez accepté des délais avec Kabila. Après Sibi Yamabe, parce que vous ne méritiez pas ça. Après Sibi nos possibilités, vous gérez Naïe. Parce que ce qui fait, c'est qu'il était réellement élu. Kabila avait la majorité. On suppose que Kabila avait droit à tout. Mais ce que vous jouez Mabé. Et au lieu de consolider l'unité nationale, vous avez créé la division. Kabila est en train d'utiliser vos failles. Kabila est en train d'utiliser vos failles. C'est que nous aimons. Nous avons compris aujourd'hui. Nous insistions sur la gouvernance. Pendant que nous disions que le deal Kabila-Félix était un deal de tous les dangers. Apparemment, Kabila nous écoutait, mais il ne voulait rien dire. C'est-à-dire qu'il a dit tout ce que nous avons dit pendant ces 6 ans. Il a confirmé les deals, il a tout dit avec ses mots. Et aujourd'hui, il vient de vous dire que c'était une mauvaise chose. Fort malheureusement, il pense être l'une des solutions. Ah non, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Ponangaï, je pense que le peuple congolais ne doit pas suivre Kabila. Le peuple congolais ne peut pas suivre. Il a émis son point de vue, il a présenté ses propositions, mais je considère humblement que ce monsieur n'est pas digne de confiance. C'est vrai. C'est vrai, Amoni, Bayrera Salaki. N'est pas musicien, Talasi Mazonga Mout. Certainement qu'Azongi Mout. Mais il ne mérite pas notre confiance. Il vient de nous faire perdre 6 ans. Il ne peut pas rester impuni. Il ne peut pas. Et c'est effectivement que le Congolais s'élève. Et c'est effectivement que le Congolais va trouver solution à ces problèmes. Mais pas avec Kabila. Pas avec Félix Tshisekedi. Pas avec Nanga. Parce que il a avoué que Lokoya Salaki Zamabe. Il vous dit qu'il a l'intention de corriger. Mais si vous, Congolais, vous acceptez sa formule, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. C'est-à-dire que les gens, aura toujours un réflexe de faire la même chose. Peuple congolais, je pense humblement que ce sont les victimes. Il y a dit Félix Kabila, Nefoba Telema. Ce sont les victimes. Il y a encore FCC Cash, Nefoba Telema. Boende va retrouver une solution.
Mais si vous vous fiez na makambo bango baza koloba, on va tourner en rond. Kabila pensait avoir le pouvoir de faire d'un monsieur comme Félix Sekedi président. Aujourd'hui, Kabila pense avoir la capacité de le faire partir. Apparemment, il a le pouvoir de le faire, de lui président. Il a le pouvoir de les chasser du pouvoir. Apparemment, la tyrannie, oh Kabila Zoloba, yemoko ana posi zaye. Non. Kabila veut la démocratie, il doit se taire. Kabila a causé du tort à ces pays. Les 6 ans auto-vivre, il y a malheur. Les 6 ans auto-vivre, il y a hécatombe. Il y a calamité avec Félix Sekedi. Kabila n'est pas innocent. Voilà pourquoi je tiens à dire aux Congolais, ni Kabila, ni Félix, ni Nanga. Que ce qui bat toi, Nami Sato, ba violaka le droit souveraineté. On n'allait pas avoir ces problèmes-là. Ils ont créé les conditions, il y a dysfonctionnement. Parce que Kabila vous a démontré noir sur blanc le caractère dangereux de son option. Il y a comme ça Félix Sekedi président. Kabila, en cherchant à faire de Félix Sekedi président, il a jeté la sémence, il y a tribalisme. Et là, comme ça, on a Morezali, bateau, fingara na ba réseaux sociaux. Bateau, linga ko kanisa ke bazo protéger Félix Sekedi. O ba fingara biso na ba réseaux sociaux, o ba komi ko bimisa ba sextape. Baza ko annoncer ko bimisa ba sextape ya Félix Sekedi et sa bande. En tout cas, l'essentiel d'entre eux sont de Luba. Chico, tellement bango ba makilele, les autres Congolais pensent que tous les Luba sont comme ça. Non. Il y a des Luba intelligents. Il y a des Luba qui aiment l'unité nationale. Il y a les Luba qui critiquent et qui condamnent la gouvernance de Félix Sekedi. Côté les Melabalouba Nyonso, c'est une erreur. En tout cas, c'est une erreur. Tout Luba n'est pas derrière Félix Sekedi. Mais oh, il faut tout télémela. Tout membre de l'union sacrée, oh, yo a s'ériger en obstacle. Tous ceux qui ont eu à poser des actes contre l'État, il faut qu'on télémela bango. FCC cash, il faut qu'on télémela bango. Il faut qu'on télémela bango. Nous avons besoin de consolider l'unité nationale. Nous avons besoin que le pays est zonga sur les rails. Ça ne sera pas Kabila la solution. Ça ne sera pas Félix Sekedi la solution. Ça ne sera pas Nanga la solution. La solution, c'est le peuple. Mais le peuple wana doit être uni. Il faudrait que Batouba Longwa, na carcan à ba tribu, ba Longwa, na ba côté à leur tribu, ba Longwa na fanatisme. Pour consolider davantage la cohésion nationale. Et puis imposer un nouvel ordre politique. Na boende, pour retrouver une solution. Parce que toute solution avec Félix Sekedi, avec Nanga, avec Kabila n'est que solution problème. Ça ne servirait à rien. Parce que si aujourd'hui Kabila arrivait à faire partie Félix Sekedi, Félix Sekedi va aussi s'organiser pour le faire partie.
on va entrer dans un cercle vicieux de l'instabilité. Nous devons chercher la vraie solution. Et la vraie solution, c'est le peuple. Le peuple, il faut être téléma. C'est le peuple qui doit trouver solution. Ce n'est pas Kabila. Alobi, un bon français, Boyoki. Il a fait des propositions, c'est bon. Mais ce n'est pas lui la solution. Nous devons à tout prix nous mobiliser pour dire non au FCC Cash. Non à Kabila. Non à Félix. Non à Nanga. Oui au peuple. Parce que si le peuple a Kotili Kambango, a Télémi, le peuple va stabiliser les pays. Voilà. Oh, merci, on a passé pratiquement 120 minutes ensemble. Eza Moulaï, mais je suis sûr et certain, Bateau Balandi, ils ont pu quand même tirer quelque chose. Vous avez qui est belé, na moni, na tableau Nangayawa, il y a eu plus de 4000 personnes sur YouTube, bien que bao kende, bao zonga, mais en tout cas, merci beaucoup. Na moni na Facebook, bato bazali qui est belé, na moni na TikTok, moko ezalaki 200, siko eza 140. Voilà, en tout cas, merci et j'espère que le Congolais conscient vont comprendre ce que nous disons et prendre conscience pour que à la fin, Mboka na biso ezala sauvé. Nous avons l'obligation de sauver ces pays. Nous avons l'obligation de nous battre. Si nous ne le faisons pas, eh ben, nous risquons d'être des complices naïfs. Et ça ne serait que ruine pour le pays. L'unité nationale, c'est ce que nous désirons tous. Le développement, c'est ce que nous souhaitons. Soyons les acteurs de l'unité nationale et les acteurs du développement. Cum Patria. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas d'adhérer à l'EBAT, lebatinfo.net. Devenez membre de l'EBAT et ensemble, on va réinventer l'avenir. Merci et à la prochaine. Bye. Merci.